Vous est-il déjà arrivé d'avoir un mauvais ressenti envers quelqu'un? Ou au contraire, vous est-il déjà arrivé d'avoir un bon ressenti envers quelqu'un? À travers nos émotions, notre ressenti peut nous donner de précieuses informations sur notre interlocuteur ou sur une situation. Nous appelons cela avoir de l'intuition. Ces ressentis ne permettent pas de donner des informations tangibles et factuelles. Nous ne pouvons pas nous en servir comme preuve ou élément d'analyse. Nous devons donc apprendre à passer de l'empathie à l'assertivité. L'assertivité traduit l'aptitude à communiquer et à s'affirmer dans une relation sans empiéter sur les convenances d'autrui. Être assertif désigne ainsi un comportement équilibré qui n'est ni passif ni agressif. Nous pourrions faire le parallèle avec les 5 émotions principales. La colère représente la position de domination ou d'agressivité dans l'échange. La joie correspond à la relation assertive, gagnante-gagnante. Le souci désigne la réflexion ou l'hésitation à faire le bon choix. La tristesse correspond à l'abandon de l'échange. Enfin, la peur témoigne la soumission, la passivité dans l'échange. La plupart des jeux néfastes en communication se situent entre la colère et la peur. Pour nous libérer des dépendances émotionnelles, nous devons nous affranchir de nos peurs, de nos colères et de nos schémas préétablis de pensée. Un travail sur soi est nécessaire. Pour composer avec les peurs et les colères des autres, nous devons passer en position assertive via la réflexion et le discernement. Pour être sociable, il est indispensable d'être à l'aise avec les autres et de connaître les codes de fonctionnement de l'individu. En acceptant les états émotionnels de nos interlocuteurs, nous ouvrons la porte aux relations profondes, authentiques et sensées. Il est essentiel de veiller à établir et maintenir un climat de confiance lors de tout échange. Nous devons nous focaliser sur l'intention de notre interlocuteur, plutôt que de juger une émotion. Lorsque ce climat de confiance disparaît, l'échange ne peut être de bonne qualité. Pour l'entretenir au quotidien, il faut favoriser les échanges de vive voix, écouter pour comprendre ses interlocuteurs, s'intéresser à leurs émotions, à leurs ressentis, respecter leurs besoins.